le détonateur. Il flambe depuis le début de saison sous ses nouvelles couleurs du Stade Français Paris, déjà 7 essais inscrits en top 14. Enfin titularisé à son poste, centre, Gaël Fickou a éclaboussé la rencontre de son talent, créant à de nombreuses reprises le danger dans la défense argentine. À l'image de cette action de grande classe à la 47e minute. Il transperce en laissant sur place 3 défenseurs, puis accélère pour échapper à 3 adversaires de plus avant d'adresser une longue passe, en pleine course à Teddy Thomas qui, sur son aile, n'a plus qu'à aller aplatir. Une action merveilleuse saluera le rassemblement. J'avais à cœur de faire un gros match, avouera l'intéressé après la victoire. Une prestation qui n'a pas surpris Ohan Maestri, son coéquipier au Stade toulousain qui, comme lui, a rallié le club de la capitale cette saison. Quand Gaël se donne les moyens d'être en très grande forme, comme actuellement, il a un talent de dingue. De quoi convaincre Jacques Brunel de l'utiliser enfin au centre et non plus à l'aile. On prend acte de sa performance, répond le sélectionneur. Gaël est un très bon joueur de rugby qui peut être efficace sur plusieurs postes. Une mêlée renversante. En mêlée fermée, la première ligne française a mis au supplice son homologue argentine, il est vrai handicapé par les absences et rafistolé avec 2 jeunes piliers qui disputent le championnat amateur argentin et non le Super Rugby avec les Jaguars. Toujours est-il que Jeff Poirot et Sedat Gomez ont dominé comme rarement, récoltant les pénalités à l'appel. Une domination qui a facilité la tâche du 15 de France. Des nordistes bon public. Bon, le stade Pierre-Mauroy n'était pas plein. Moins de 40 000 personnes, dont 7 000 invitations selon la Voix du Nord, pour toute une tribune vide. Mais le public nordiste a fait du bruit, entonné plusieurs Marseillaises, soutenu sans faille le 15 de France. À la grande satisfaction du capitaine, Guillaume Guirado. Le public était chaleureux. Et, avec ce toit fermé, l'ambiance plus forte qu'au Stade de France. J'espère qu'il y aura un maximum de supporters samedi prochain pour le match contre les Fidji et qu'ils nous soutiendront de la même façon. Ça fait toujours plaisir de communier avec notre public. Aux dernières nouvelles, l'enceinte dionysienne risque plutôt de sonner creux, avec seulement 25 000 billets vendus. Coup de griffe. L'arrogance de Teddy Thomas. La semaine dernière, face à l'Afrique du Sud, il a commis une faute contre l'esprit, un attentat contre le jeu, en vendangeant par égoïsme un surnombre d'écoles. Plus sobre dans le jeu courant contre les Argentins, l'ailier du Racing s'est cependant retrouvé à la conclusion de 2 actions tricolores pour, grâce à ses qualités de finisseur, inscrire 2 essais. On aurait pu penser qu'il n'en rajouterait pas et, peut-être, en profiter pour s'excuser pour son excès d'individualisme qui avait chagriné plusieurs de ses partenaires, et une grande majorité des anciens internationaux. Las. Teddy Thomas, qui peine à retenir les leçons de ses erreurs, a préféré la jouer arrogant. Répliquant avec un petit sourire satisfait et provocateur aux questions des journalistes. Franchement, je m'en fiche complètement de vous répondre. Chacun son boulot. Le vôtre, c'est de parler, le mien c'est d'agir. Je me concentre sur mon boulot et je vous laisse parler sur moi. Ce n'est pas très important. Ça m'importe peu. Pour le profil bas, on passera. La passoire argentine. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et le sélectionneur des Pumas n'a pas manqué de le faire savoir. 30% de plaquage manqué, c'est inacceptable.
C'était un mauvais match de notre part. Les Français étaient plus déterminés que nous. Leurs essais viennent du milieu de terrain sur des plaquages manqués, enrage Mario Ledesma. Mention spéciale pour le centre Mathias Orlando qui en a raté 5 à lui tout seul. Mais tous ses coéquipiers, ou presque, se sont distingués par leur manque d'agressivité, y compris dans les nettoyages des ruques, laissant leur capitaine, Pablo Matra, bien seul pour tenter de colmater les brèches. 11 plaquages réussis, aucun raté pour le flanqueur. Nous n'avons pas été bons, tranche Ledesma, avant d'avertir. Ce ne sera pas la même chose lors de la Coupe du Monde. Les retrouvailles sont déjà lancées.